Bonjour, bienvenue sur Vetofficine, content de vous retrouver pour un nouveau tuto de méthode de conseil vétérinaire. La méthode c'est essentiel, c'est ce qui vous permet de réussir tous les conseils. En route, c'est parti pour un tuto de méthode. Formation, questions sur conseils en antiparasitaire externe, prévention, infestation, méthode ACF, formateur Philippe Obadia, vétérinaire. Nous allons mettre en œuvre la méthode ACF, qui est une méthode de conseil à la précision suisse pour éviter d'être perdu, pour augmenter ses ventes de 20 à 100%, pour augmenter la satisfaction client et pour éviter de gâcher du temps pour savoir où on va quand on pose ses questions. C'est une méthode qui a fait ses preuves et que nous vous recommandons pour tous les conseils. Donc la méthode ACF, comme son nom l'indique, A comme analyse, C comme conseil, F comme finalisation. Donc nous allons cette fois-ci nous intéresser particulièrement à la partie A comme analyse, questionnaire sur l'animal qu'on doit toujours poser, qui doit être séparé du questionnaire suivant sur le conseil en cours et qui doit être systématique, puis le questionnaire sur le conseil à venir. Donc objectif, préparer sa stratégie de conseil, choisir ses produits en fonction des hypothèses et des symptômes. Si vous êtes ennuyé, bien évidemment, on peut toujours se raccrocher aux symptômes, le plus gênant. Donc dans cette formation, nous allons aborder la question sur le conseil en cours. Évidemment, nous rappelons rapidement les questions sur l'animal. On ne va pas s'appesantir, mais ces questions nous permettent de savoir un petit peu le profil de l'animal et le risque auquel on est exposé. Nous passons aux questions sur le conseil APE. Alors, 4 objectifs à ce questionnaire. Il faut l'apprendre par cœur parce que, je répète, l'APE, c'est vraiment 50 à 60% des conseils. C'est le moteur du conseil vétérinaire à l'officine, donc ça vaut le coup de passer une demi-heure à apprendre les questions, à les retenir, et puis derrière ça, de pouvoir, par la pratique, vraiment les rôder et les avoir systématiquement en tête. Évidemment, donc, premier volet de ces questionnements, prévention ou infestation. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas rester entre deux. Soit vous êtes en prévention, soit vous êtes en infestation. C'est la première case qu'il faut commencer par remplir. Évidemment, un traitement infestation est beaucoup plus important qu'un traitement prévention. Si vous traitez les deux de la même façon, soit vous traitez trop en prévention, soit vous ne traitez pas assez en infestation. Il faut vraiment choisir. Second volet, quel type de parasite à prendre en compte? Contre quoi je protège? Alors il y a une liste à faire, c'est rapide, mais il faut quand même vérifier qu'on n'en oublie pas. Troisième élément important, quel habitat? Particulièrement contre les puces. Si vous voulez faire un bon conseil contre les puces, vous devez prendre en compte l'habitat. Enfin, les modalités et les produits adaptés au client et à son animal. Le type de produit, le rythme d'administration, est-ce qu'il y a des gosses, quels ont été les traitements précédents, c'est ce qui va vous permettre de vraiment façonner, personnaliser le conseil. Donc, on va regarder chacun de ces chapitres au niveau du questionnement toujours. Prévention ou infestation? Puces, avez-vous vu des puces? Avez-vous vu des points noirs qui sont les déjections de puces? Petite astuce, dans le doute, demandez à passer un peigne anti-poux au retour sur l'animal ou un peigne anti-puce. Et si on arrive à récupérer des petits points noirs, si le client voit des petits points noirs dans les poils, c'est que l'animal est infesté. Pour les tiques, c'est toujours facile. Avez-vous vu des tiques? Oui, non. Donc si c'est oui, c'est l'infestation, non, prévention. Les aoutas, même schéma. La gale des oreilles, est-ce qu'il se gratte les oreilles? Est-ce qu'il y a présence de cérumen? Si oui, on a un risque d'infestation, surtout si l'animal est jeune. Sinon, on est sur de la prévention. La gale du corps, c'est la même chose. C'est des croûtes sur la tête ou sur le dos, ou sur l'arrière des pattes ou l'avant des pattes. Le prurite, donc il n'y a pas de signe, on est tranquille. Il y a un signe, on est peut-être face à une infestation. La teigne, c'est les zones d'épilés circulaires. Oui, on la suspecte. Infestation, non. S'il y a un risque, il faudra faire une petite prévention. Voilà, c'est très simple. On passe ensuite aux parasites. Quels parasites? Puces. Alors c'est presque toujours le cas. Les tiques, presque toujours aussi chez le chien. Chez le chat, c'est moins vrai. Peut-être les petits chiens qui sortent pas, qui restent en ville sur le béton. C'est pas un problème grave. Pour les autres, les chasseurs par exemple, c'est le problème principal. Phlébotome et moustiques, on est au sud de la Loire pour les chiens. Ou alors des vacanciers qui vont dans le sud ou
qui vont à l'étranger dans des zones infestées par le phlébothome. Et les autres parasites, c'est un peu du sur-mesure. Il faudra voir vraiment, c'est assez peu fréquent. En général, c'est plutôt des infestations que des préventions. On va passer au chapitre suivant. Donc le chapitre suivant, évidemment, c'est le questionnaire Habitat. Première question, maison ou appartement? Si on est en maison avec un jardin, l'environnement n'est pas contrôlable par des insecticides ménagers. Seconde question, la surface de l'appartement. Un appartement de plus de 90 m², 4 pièces, est rapidement incontrôlable avec des insecticides ménagers. Enfin, combien d'animaux dans la maison? Il faut traiter tous les animaux. Et éventuellement, est-ce que le chat sort? Le chat qui sort, c'est un cas très particulier et il va falloir utiliser l'animal pour assainir son propre environnement. Vous êtes en arrive au questionnaire sur les modalités et produits. Alors là, premièrement, il faut demander ce qui est le plus pratique et choisir la forme préférée du propriétaire s'il en a une. Ensuite, essayer de s'adapter à ce qui lui paraît le plus pratique en termes de rythme de traitement. Si on veut qu'il nous écoute, il faut que ce soit pratique pour lui, tous les mois, le moins souvent possible. Donc après, quand on dépasse, je dirais, 3 mois, on est pratiquement toujours sur du collier. Y a-t-il des enfants à la maison qui risquent de toucher l'animal après traitement? Là, il va falloir donner quelques précautions d'emploi, séparer l'enfant et l'animal le temps de l'application, ou choisir un produit qui ne pose pas de problème, ou un produit 100% naturel, non toxique selon le choix du propriétaire. Enfin, il faut savoir quel est le dernier type de produit utilisé pour un éventuel changement s'il y a eu insatisfaction. Vous voyez, c'est assez simple. Donc on termine par une checklist, prévention ou infestation, environnement, de taille réduite traitable ou pas traitable, mode de protection le plus pratique, rythme d'application adapté et précautions pour les enfants à la maison. Enfin, ne pas conseiller un traitement qui a échoué. Voilà quelques questions qui vont vous permettre de vous préparer à bâtir un conseil adapté, un conseil à la fois pertinent et performant qui va faire de vous un expert en conseil antiparasitaire externe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous sur notre site vetofficine.com ou sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Merci encore pour votre attention et votre fidélité.